En fait, les personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, les personnes qui sont heureuses, les personnes qui vivent, les personnes qui ne survivent pas, des personnes qui sont heureuses dans leur vie, ce n'est pas que eux, ils n'ont pas de problème. Ce n'est pas que eux, ils n'ont pas de difficultés. Ce n'est pas que eux, ils ne traversent pas des situations terribles. Mais la différence entre ces personnes et vous, ou encore la différence entre ces personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, qui vivent le bonheur, etc. La différence qui existe entre ces personnes et ces personnes qui sont heureuses, qui sont malheureuses, etc. C'est tout simplement parce que ces personnes, eux, ils ont une attitude positive face à n'importe quelle situation. Ils ont une bonne attitude face à n'importe quelle situation. Peu importe le souci, peu importe le challenge, peu importe les difficultés, ils gardent toujours une attitude positive. Et c'est ça qui leur permet de vraiment surmonter les difficultés, de vraiment trouver la solution à n'importe quel problème. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques techniques que ces personnes appliquent pour trouver la solution à n'importe quel problème. Parce que en réalité, il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Mais il faut d'abord comprendre comment gérer ces problèmes pour même sourire, même si vous avez un problème. Pour même voir la bonne nouvelle derrière la mauvaise nouvelle. C'est un art. Et là, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour qu'enfin, je peux vous dévoiler tout ce que vous devez comprendre sur le fait de trouver la solution à n'importe quel problème, le fait de gérer son problème, le fait de surmonter la difficulté de la vie et de vraiment vivre sa vie, de vraiment vivre dans la possibilité et surtout d'être heureux dans la vie. Parce que n'oubliez pas, le but de la vie, c'est le bonheur. Donc si aujourd'hui, vous ne vivez pas, vous n'êtes pas heureux, comprenez très bien que vous n'êtes pas en train de faire la mission que Dieu vous a confiée. Parce que la mission que Dieu nous a confiée, c'est avant tout d'être heureux sur cette terre. Donc, cherchez à être heureux. Et là, vous n'allez pas être malheureux à cause des problèmes. Vous n'allez pas être malheureux à cause des difficultés. Parce que si les problèmes viennent dans votre vie, ce n'est pas pour vous détruire, ce n'est pas pour vous faire du mal. Parce que les problèmes existeront toujours. Les problèmes vont toujours venir. Mais c'est votre attitude face à ces problèmes-là. C'est ça qui va déterminer si vous allez rester positif face à ces problèmes ou si vous allez rester négatif. Si vous allez être, je veux dire, si vous allez être heureuse, peu importe les soucis, peu importe les problèmes, ou encore si vous allez être déprimé, stressé, désespéré parce que vous avez un petit problème. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce que je m'apprête à vous dévoiler va vraiment changer votre vie. Si c'est votre première fois ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Pascal Eda. Je suis coach en éveil de conscience. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, de la métaphysique, du développement personnel, de quelques règles de l'univers qui vont nous permettre ici de mener une vie de succès, de prospérité, mais surtout une vie d'abondance. Alors si toute cette thématique vous intéresse, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification, mais surtout partagez massivement toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors si c'est déjà fait, c'est parti. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous devez d'abord comprendre que lorsque nous parlons ici des problèmes, en réalité, ce que nous appelons problème, en réalité, ce n'est pas des problèmes. Ce que nous appelons problème ici, c'est une formation. C'est, je peux dire, c'est une école en fait. C'est une étude que l'univers nous donne. Parce que l'une des meilleures façons pour l'univers de nous apprendre des choses, l'une des meilleures façons pour l'univers de nous donner des formations, c'est à travers des problèmes. C'est à travers ce que nous appelons problème. C'est à travers ce que nous appelons difficulté. C'est à travers ce que nous appelons challenge de la vie. Or qu'en réalité, ces choses-là, c'est uniquement que des formations. C'est uniquement que des choses qui seront bénéfiques pour nous. Mais seulement que nous nous concentrons uniquement que sur le côté négatif de ce qui nous arrive et qu'on ignore que derrière cette mauvaise nouvelle, il y a forcément une bonne nouvelle. Ça, c'est ce que vous devez d'abord comprendre sur le fait d'avoir des problèmes. Parce que le problème en soi n'est pas quelque chose de négatif. Avoir des problèmes, c'est une très belle chose. Parce qu'une personne qui a beaucoup de problèmes, c'est une personne forte. Je n'ai jamais vu une personne forte qui a un passé facile. Les personnes fortes, les personnes que vous voyez aujourd'hui, ils sont forts, ils entreprennent tout ce qu'ils, ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent, ils ont toujours la tête haute, peu importe les situations. C'est souvent des personnes qui ont traversé des terribles preuves et ça les a formés. Ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas désespéré. Ça, c'est que vous devez d'abord comprendre en termes de comment résoudre ces problèmes. Alors, si maintenant
pour rentrer dans le vif du sujet, vous devez d'abord comprendre que, excusez-moi, vous devez d'abord comprendre qu'il y a deux catégories de problèmes. Ok? Il y a deux catégories de problèmes, ou encore il y a deux types de problèmes. Il y a les problèmes que nous pouvons contrôler, ou encore je peux dire les problèmes que nous pouvons gérer, les problèmes que nous pouvons facilement trouver des solutions, et des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. Je répète, je dis, il y a deux types de problèmes. Il y a des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre, et il y a des problèmes que nous pouvons résoudre. Et il y a des problèmes que nous ne pouvons pas trouver la solution à ces problèmes, et il y a également des problèmes que nous pouvons également trouver la solution. Maintenant, quels sont les différents, comment reconnaître un problème que vous ne pouvez pas résoudre, un problème que vous ne pouvez pas apporter, je vais dire, sa solution. Je vais vous donner ici un exemple dans chaque catégorie ou dans chaque cas. Prenons le premier cas qui est le problème que vous ne pouvez pas, le problème que vous ne pouvez pas contrôler. Supposons que vous êtes en train de travailler. Vous utilisez le courant pour travailler. Vous êtes un monteur, je vais dire, vous montez les vidéos, vous faites des montages pour des vidéos. Je ne sais pas, ou bien vous faites quelque chose dont vous avez besoin forcément du courant pour travailler. Ce que vous faites, c'est très important. Vous avez vraiment besoin du courant pour pouvoir faire ce boulot qui est vraiment important pour vous. Maintenant, subitement, on coupe le courant. C'est la réalité en Afrique. On coupe le courant. Vous venez d'avoir un problème. Alors que le client ne va pas attendre. Si vous venez d'avoir un problème, n'est-ce pas? Vous allez être stressé, c'est normal. Mais en réalité, est-ce que c'est un problème que vous pouvez contrôler? Est-ce que vous pouvez trouver la solution à ce problème? Je pense que non. Vous ne pouvez pas trouver la solution à ce problème. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui allez ramener le courant. Tout ce que vous devez faire là-bas, c'est d'accepter le problème. C'est d'accepter le problème et d'être patient pour qu'on ramène le courant. C'est aussi simple que ça. Même si le client va crier, même si le client va dire non, vous êtes incompétent, mais vous n'avez pas le choix. Mais la plupart des personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent très bien que ce problème que l'exemple que je viens de donner, ce problème qu'il a, c'est un problème qu'il ne peut pas résoudre. C'est un problème que, voilà, peu importe ce qu'il va faire, il ne peut pas trouver la solution à ce problème. Maintenant, il gaspille son énergie pour rien. Il gaspille son énergie en pleurnichant, en criant que non, on a coupé le courant, et voilà, en se stressant. Il gaspille son énergie pour rien. Alors que même s'il crie, même s'il pleure, même peu importe ce qu'il va faire, ce n'est pas ça qui va ramener le courant. Ce n'est pas ça qui va ramener le courant. Alors, pourquoi ne pas, au lieu de crier, au lieu de gaspiller son énergie pour rien, se lâcher prise. Laisser le problème même trouver sa solution. Être patient pour qu'on amène le courant, pour que tu peux. Vous venez de comprendre ce que je veux dire. C'est ça. L'art de trouver la solution à des problèmes. Parce que comme le disent souvent les solutions, le problème ce n'est pas le problème, mais c'est votre regard sur le problème qui va déterminer si ça serait un problème pour vous. Maintenant, prenons un exemple d'un problème que vous pouvez résoudre, un problème que vous pouvez facilement trouver, je veux dire, mais la solution. Supposons que vous êtes créateur de contenu. Vous faites des vidéos sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous avez posté une vidéo et puis on vous a banni. Je ne vous le souhaite pas, hein. C'est vraiment un exemple. On vous a banni sur la plateforme. Peut-être sur TikTok, mais vous avez beaucoup d'abonnés. C'est un problème que vous venez d'avoir. C'est très triste d'avoir ce problème. Ça va vous rendre frustré. C'est-à-dire que ça serait compliqué pour vous. Mais la seule solution pour ce problème, c'est de recréer notre compte. Parce que même si vous criez, vous pleurez, vous pleurnichez, le compte est déjà banni en fait. Ce n'est pas vos larmes qui vont ramener le compte. C'est déjà fait et il n'y a pas notre choix. Donc ce que vous devez faire encore une fois, c'est de faire quoi? C'est de préserver vos énergies. C'est de ne pas gaspiller vos énergies. C'est de se concentrer sur la solution. Et la solution c'est quoi? C'est de recréer un autre compte et commencer à poster des vidéos. C'est aussi simple que ça. Vous venez de comprendre que
Si nous avons appliqué ces genres de principes, ou du moins ces genres d'attitudes, si nous avons ces genres d'attitudes face à n'importe quel problème, nous allons forcément résoudre ces problèmes-là. Nous allons forcément trouver la solution à n'importe quel problème. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont un problème, ils se concentrent sur le problème et non sur la solution. Ils pensent au problème. Oh, j'ai tel problème. Oh, j'ai tel problème. Et plus tu te concentres sur le problème, tu augmentes l'énergie du problème. Et quand tu augmentes l'énergie du problème, le problème prend le dessus sur toi. Et quand le problème prend le dessus sur toi, c'est fini pour toi. Tu ne pourras plus trouver la solution à ce problème. Tu seras désespéré, déprimé. Or que le même problème que tu as, quelqu'un va avoir ce problème. Même le pire que ça même. Le pire de ça, la personne va l'avoir. Mais lui, il va plutôt se concentrer sur la solution. S'il faut appeler quelqu'un, il va l'appeler. S'il faut faire quelque chose pour améliorer le problème, pour trouver, je veux dire, voilà, s'il faut faire quelque chose, même si ce qu'il va faire ne va pas totalement résoudre le problème, bah quand même, il va le faire. Il ne va pas rester là à pleurnicher. Il ne va pas se concentrer sur le problème. Il va plutôt se concentrer sur la solution. Donc, s'il faut prendre un coup de fil, s'il faut téléphoner quelqu'un pour que la personne puisse devenir en aide, il va le faire. Ça, c'est la meilleure attitude face à vos problèmes, face au challenge. Donc, au lieu de se pleurnicher, au lieu de vous plaindre, au lieu de crier que non, j'ai ce problème, respirez profondément. Ne gaspillez pas votre énergie pour rien. Parce que peu importe à quel point vous allez crier, peu importe à quel point vous allez pleurnicher, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Ce n'est pas ça qui va vous permettre de pouvoir trouver la solution à ce problème. Donc, concentrez-vous plutôt sur la solution et posez-vous des bonnes questions. Maintenant, cherchez à savoir si c'est un problème que vous pouvez contrôler ou si c'est un problème que vous ne pouvez pas contrôler. Si c'est une situation que vous pouvez contrôler ou si c'est une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Et si c'est une situation que vous ne pouvez pas contrôler, taisez-vous, ne gaspillez pas votre énergie pour rien, lâchez prise. Et là, vous allez voir que si c'est vraiment un problème que vous ne pouvez pas contrôler, si c'est vraiment une situation que vous ne pouvez pas contrôler, l'univers même va trouver la solution à ce problème. L'univers même va gérer ce problème-là pour vous. Mais bien avant ça, il faut d'abord vous poser la question, quelle est votre contribution? Quelle est votre part? Vous devez d'abord vérifier très bien si vous devez apporter une contribution pour pour cette situation, pour ce problème que vous avez. Et si c'est peut-être un problème que vous ne pouvez pas contrôler, si c'est une situation que vous ne pouvez pas contrôler, là vous laissez tout à l'univers même va gérer ça. Maintenant, si au cas où c'est un problème que vous pouvez contrôler, maintenant positionnez-vous uniquement que sur la solution. C'est aussi simple que ça. S'il faut prendre un appel, prenez un appel. S'il faut appeler quelqu'un pour que la personne puisse vous fournir certaines informations qui vont vous permettre de pouvoir trouver la solution à ce problème, faites-le. C'est beaucoup plus mieux que de pleurnicher. C'est beaucoup plus mieux que de se concentrer sur le problème en question. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci surtout de partager cette vidéo à un